Anna, va t'habiller, les voisins arrivent pour manger la galette. Lesquels? Les Martins. Dépêche-toi, ils arrivent dans 10 minutes. Putain, mais pourquoi tu les invites? On leur parle jamais. On doit entretenir les relations entre voisins, c'est important, on doit compter les uns sur les autres. Super, pourquoi t'as pas invité Blandine? On a déjà fait la galette avec eux, allez, va te préparer. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Anna, discute pas, va t'habiller. Je vais encore revoir Qu'est-ce l'autre. que t'as contre les Martins? Putain, me refarcir mon ex dans une galette, j'ai plus faim là. Bonjour. Bonjour. Il était pas trop motivé à venir pourtant quand on parle de bouffe. Oh bah tu sais, les ados et leur saute d'humeur. Anna, les voisins sont là. Oui, bah je sais, je reconnais sa voix débile. Bonjour Anna. Bonjour. Bon app. Ah non mais tu vas où là? Bah je retourne dans ma chambre. Ah non, tu restes là, on va manger la galette dans 10 minutes. J'ai pas faim, dommage. Si elle a pas faim, faut pas forcer. Hein. Ah non, tu l'emmènes là-haut avec toi. C'est une blague? Ah bah non, il monte avec toi. Non, c'est bon, je peux rester là, je peux me poser devant la télé. Hein. Y'a personne qui vient dans ma chambre, c'est un mec, maman. Oui mais c'est le fils des voisins, ça compte pas. Mais c'est quoi cette manière débile de penser? On a organisé cette galette aussi pour renforcer les liens entre voisins. On sait que vous vous connaissez pas beaucoup et on s'est dit que c'était l'occasion d'apprendre à vous connaître davantage. Ouais, on se connaît pas beaucoup, ouais. Vous êtes voisins, c'est dommage de pas discuter entre vous. J'ai été forcée de venir ici. Bah tu crois pas que moi aussi j'étais forcée de descendre pour dire bonjour? Allez, vous venez prendre un verre de cidre pour se mettre en bouche? Non, sérieux, j'ai pas faim, je monte. Eh bah tu l'emmènes avec toi. Putain. Maman. Pas de débat. Allons-y. Putain. On vous appelle pour la galette. Monte, tu connais le chemin. Malheureusement. Toi tu restes sur le palier et moi je vais dans la chambre. Parfait. Me forcer à venir chez mon ex, quoi. Je suis sûre qu'ils vont super bien s'entendre, c'est une bonne idée cette galette. Mais oui, la bonne entente entre les voisins adultes c'est bien, mais entre les voisins ados c'est mieux. Je t'ai vu, hein. N'importe quoi, tu crois que je te regarde? T'es ridicule. J'en ai rien à faire de toi, t'aurais pu dire à ta mère que t'avais pas envie de venir. J'ai pas eu le choix, sinon elle me privait de téléphone. Elle est comme ça, ta mère. Il voulait pas venir à la base, il préférait rester cloîtré sur son téléphone dans sa chambre. M'en parle pas, Anna passe sa journée sur les réseaux et Instagram et Facebook et TikTok et YouTube. Il faut les reconnecter à la réalité et les faire se parler en vrai. Ça va leur faire du bien. Dis que t'as mal au ventre et tu te casses. Je te dis que je peux pas. T'as pas d'amis, tu veux parler à qui sur ton téléphone? À des meufs. J'ai été ta première et je serai sûrement ta dernière. Crois pas que t'es la perle rare, hein. Des meufs chiantes comme toi, je croise 1000 tous les jours. Et moi, tu crois que j'en croise pas? Des idiots comme toi, j'en croise au moins 10 000. Les enfants, venez manger la galette. J'ai pas faim. Oui, donc Christine, c'est affolant parce que... Ah, les voilà. Ah super, asseyez-vous. Et voilà la belle galette. Ça a l'air délicieux. Super. Heureusement que j'ai pas faim. Eh, tiens-toi bien. Alors cette part, c'est pour... Ah bah non, attends, faut respecter la tradition, le plus jeune va sous la table. Ah oui, mais ils sont nés le même jour. Bah tous les deux sous la table. Non. Allez, sous la table pour distribuer les parts. Purée. Oh, putain. Tu colles pas à moi, toi. Ah, tu t'en plaignais pas il y a 3 semaines. Bah ça, c'était avant que tu me gosses pour une connasse de ton lycée. C'était surtout avant que tu me fasses une crise pour un like. Alors cette part, elle est pour qui? Tu me répondais jamais, alors t'as pas besoin de ton tel putain, t'aurais jamais dû venir me faire subir ça. Ma mère m'a forcé. Ma mère m'a forcé, j'ai 8 ans. Si t'as la fève, on dit à nos mères qu'on est sortis ensemble. Quoi? Non, t'es ouf. Réfléchis, comme ça elles arrêteront de nous inviter mutuellement. Non, ma mère va me faire un scandale. Cette part, elle est pour qui? On sera plus dans cette situation. Ouais, mais elle va me demander pourquoi je lui ai jamais dit, elle va comprendre que t'es venu en secret dans ma chambre alors que notre relation c'était un accident. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Ça cause. Un accident, on sait kiffer, mais c'est un accident. Bon, puisque vous prenez ce jeu très au sérieux, si l'un de vous deux a la fève, on vous organise en date. Quoi? Mais trop bonne idée. Non, maman, c'est mort. Et celle-là? Pour ta mère, non. Tu veux vraiment jouer, c'est pas nos mères qui... 2 chances sur 4 pour qu'elle nous fiche la paix. Ok, faut que l'une de nos darons ait la fève. J'ai analysé tout à l'heure les parts de la galette et je suis sûre que la part qu'elle désigne c'est la plus grosse. Et la fève est toujours dans la première part. Pourquoi t'as pas réfléchi comme ça avant de me faire du mal? Ouais, toi aussi. Donc pour ta mère. Elle est pour Madame Martin. Oh, j'ai l'honneur d'être la première. Tiens. C'est bon, on peut continuer à distribuer les parts? Oh, ça. On peut continuer? On n'a pas trop envie de rester des heures collées. Oui, pardon, la suivante. La 2e pour toi, maman. La 3e pour lui et la dernière pour moi. Parfait. Enfin. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Tout bon. Délicieux. J'ai la fève. Quoi? Non, c'est pas possible. Si je l'ai, on va devoir sortir ensemble. J'ai la fève, on va devoir sortir ensemble. Fais genre, tu te mouches dans un mouchoir et tu recraches direct. Pas de trace de la fève? Non, toujours pas. Mais où peut-elle bien être? Moi, en tout cas, j'ai rien.
Tu fais quoi? Rien, je me mouche. Elle renifle comme un chien depuis tout à l'heure. Tu peux éviter de me comparer à un chien, s'il te plaît? Tu te mouches un peu trop fort pour être honnête. Bah non, je vois pas le... Eh bien, je savais bien que c'était l'un de vous deux qui avait la fève. Putain, ça a glissé tout ça. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir un date. Eh oui. Non mais vous pouvez pas nous forcer. Stop. On est déjà sortis ensemble. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? On a été en couple dans votre dos. Pourquoi tu leur as dit? Pour qu'elle nous foute la paix. Pourquoi vous nous l'avez pas dit? Bravo! Vous avez déjà fait le... Maman! Vous vous embrassiez où? Mais c'est quoi ces questions? Stop, sérieux! Qui a quitté qui? Pourquoi ça se finit? Mais arrêtez! Mais sérieusement, vous avez déjà fait le... Bon, passe-moi une autre part de galette, s'il te plaît. Esquive pas le sujet, hein. On sait comment ça fonctionne un ado, hein. Enfin, ça, ils ont 16 ans, ils ont d'autres choses à penser. Ah oui, comme quoi? Bah, les cours. Oui, t'es bien naïve, ma Paulette. Bah, dis donc, t'as faim? Oui, bah je vais droit de manger, on vous a invité pour bouffer la galette, non? Ouais. Et doucement, tu vas t'étouffer. Ça va? Pourtant, c'est une galette de qualité que j'ai prise chez le boulanger. J'arrive pas à croire que vous êtes sortis ensemble sans nous prévenir, je le prends comme une trahison! En voyant vos réactions, je me dis qu'on a bien fait de pas vous le dire. Purée, la galette passe pas! Elle met du temps. Je vais aller voir ce que fait Anna. Anna, ça va? Oui. T'es malade? J'ai dû avaler de travers. Bon, on va y aller, Zaza. Attendez! C'est pas trop tôt. Viens dire au revoir aux invités, Anna. Non, je me sens pas très bien. C'est la moindre des choses, ça te prendra 2 secondes. T'inquiète pas, Zaza, si elle sent pas bien, la force pas. Ouais, on peut se passer d'un au revoir. Au revoir! Au revoir, Anna. Au revoir. Anna, je crois qu'on doit parler. Tôt ou tard, on aura cette discussion, jeune fille. Ça fait que la retarder. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Cette galette des voisins m'avait donné envie de vomir toute la soirée. Mais le lendemain matin, avant d'aller en cours, mon état s'était dégradé. Anna, il est 6h30, c'est l'heure de te lever. Mon ventre me faisait tellement mal et j'avais une de ces gerbes. Anna. Je me sens pas bien. Bah oui, entre les allers-retours incessants aux toilettes pour pisser et vomir, je n'avais pas pu fermer l'œil de la nuit. Viens prendre un petit déj au moins. Oh non, s'il te plaît, ne parle pas de petit déj. Tu ferais pas semblant d'être malade pour pas aller en cours. Je te dis que je me sens pas bien, tu peux pas me foutre la paix! Oh, calme-toi, tu parles à qui comme ça? Je suis désolée, j'étais énervée il y a 2 secondes et là j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Tu pleures sans raison maintenant, j'ai rien dit. Non, laisse, je suis un peu patraque ce matin. Tu m'as pas l'air bien en effet, tu vas rester là aujourd'hui. J'appelle Faut que j'aille pisser. Mais j'avais une fatigue tellement extrême, comme si un camion venait de me rouler dessus. Mais j'ignorais qu'à la fin de la journée, une surprise m'attendait. Ça va? Bah non, depuis que t'es là, qu'est-ce que tu fais là? Ta mère a prévenu ma mère que t'étais malade depuis la galette et puis ma mère m'a demandé de te ramener des tisanes. Trop gentil. C'est ma mère, pas moi, j'en ai rien à faire de ton état de santé. J'en ai rien à foutre de tes tisanes. Ok. T'as encore envie de vomir? Ça te regarde pas! Super chelou. T'es sûr que ça va? T'es allergique à la galette ou quoi? Casse-toi! Bon, si tu le dis.